Bonjour belles âmes scorpions et bienvenue pour une guidance énergétique et intuitive du mois de mars 2019. Voilà, on va voir un peu ce qui se passe au niveau des énergies dans les différents domaines. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Une petite intro, hein, vous savez, avant de voir un peu ce qui va se passer. Pour votre mois de mars. Donc je rappelle évidemment que c'est un tirage généraliste, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde, c'est tout à fait normal. Évidemment, si vous venez regarder la vidéo en début de mois, c'est normal que ça ne vous dise rien. Parce que s'il n'y a encore rien qui s'est passé au niveau de votre mois de mars, donc c'est normal. C'est pour ça que je vous conseille de venir voir la vidéo à la fin du mois et venir la revoir, revisionner une fois, parce qu'ainsi vous pourrez déjà faire, c'est pour vous, hein, évidemment ce n'est qu'une invitation, de prendre un petit journal et de vous dire, ben tiens, quelles ont été les énergies? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai eu un mois plutôt mouvementé, un mois plutôt calme? Quelles ont été les plus grosses expériences? Quelles ont été les plus petites mais qui ont été bénéfiques aussi? Etc. Voilà, c'est pour faire le point, pour voir un peu ce qui s'est passé dans votre mois et ainsi, énergétiquement parlant, vous pourrez voir mois après mois comment se passe, comment traversent les énergies par rapport à votre signe. Voilà. Donc ça c'est toujours aussi sympa à faire parce que des fois on met en début de mois, il y a certains commentaires des fois que je vois, mais non c'est pas du tout ça, je ne ressens pas du tout ça, ça non. Mais en fait, voilà, si je viens de publier la vidéo et que le mois de mars n'est même pas encore passé, comment pouvez-vous dire que non, ça ne va pas se passer comme ça? On ne le sait pas, mais moi, je ne vous certifie pas que c'est du 100% que ça va se passer comme ça, évidemment. C'est pour ça que je rappelle que c'est généraliste, évidemment. On est tous uniques, on est tous différents. Je vous invite évidemment à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire qui pourront vous donner des informations supplémentaires. Et je pense que là, j'ai fait le tour, hein. Oui, donc voilà, maintenant on va pouvoir directement se plonger dans les énergies. Alors ici on a les énergies qui concernent le domaine sentimental, relationnel, affectif. Ici on a le domaine du travail, des projets, des tâches que l'on doit accomplir à la maison aussi. Et ici le domaine du développement personnel et ou spirituel. Alors, on va commencer par le domaine sentimental. Voilà. Alors, différentes énergies pour ce mois de mars. Il va y avoir des énergies qui vont venir traverser votre mois, qui vont être des énergies en fait où vous allez commencer à distinguer, à voir que certaines personnes parlent sur vous peut-être, voilà, qu'elles font du commérage, voilà, vous entendez, bon, que ce soit en bien ou en mal, je ne sais pas dire, mais il y a des communications voilà, qui risquent de circuler sur vous. Voilà, donc, mais avec vous, il n'y a pas de souci. Je sens bien que vous allez mettre fin à ce type de commérage parce que de toute façon, voilà, vous savez comment faire pour arrêter ce style de communication qui se passe derrière votre dos. Donc voilà, ce que je ressens, c'est vraiment, oui, des personnes qui parlent sur votre dos à votre insu alors que ils ne vous connaissent pas spécialement. Donc voilà, donc voilà, ça c'est plutôt donc évidemment dans ça peut être amical, ça peut être des personnes de votre famille, ça peut être juste des connaissances, ça peut être des personnes au boulot, mais voilà, je ressens un peu cet état de voilà, où on parle sur vous. Alors, vous allez bénéficier également d'énergie en fait par rapport à vos relations aux autres où vous êtes tout simplement heureux. Vous êtes tout simplement bien parce que vous avez fourni un travail qui est assez conséquent pour justement bénéficier de relations qui fonctionnent bien, qui marchent bien, voilà, où c'est harmonieux et du coup vous vous sentez bien par rapport à ça. Il y a une belle stabilité émotionnelle, une belle voilà, vous êtes bien tout simplement parce que comme on peut le voir, le roi ici, il tient peut-être un genre de système qu'il a inventé, qui est un système qui fonctionne bien avec toutes des électroménagers. Mais vous, c'est pareil, vous avez fourni un effort, vous avez travaillé sur une relation, qu'elle soit encore une fois amicale, de voisinage, etc. Mais ça va bien. Et donc, vous en êtes heureux et ça, c'est chouette.
Et vous allez aussi bénéficier d'énergie, de bonheur, de joie, de partage, d'échanges sympathiques. Vraiment, on est juste super bien et ça, c'est juste génial. Donc, j'ai envie de dire que la tendance énergétique pour le domaine affectif, il est plutôt pas mal, hein. Alors, on continue avec le domaine du travail, des projets. Alors, là aussi, différentes énergies. Voilà, alors il y a des énergies pour ce mois, des énergies en fait où vous allez être un peu provocatif. C'est-à-dire, parce que vous allez me dire, mais non, moi je suis pas comme ça, je sais bien. Je sais bien, moi aussi, des fois quand je vois certains tirages, je me dis, mais non, c'est pas possible, je suis pas comme ça. Mais des fois, par rapport à une situation donnée, on peut le devenir, on peut l'être un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, en fait, il y a quelque chose au travail qui va peut-être vous amener à être dans cette situation de challenge, de défi. Voilà, parce qu'ici, je ressens plutôt le côté assez feu, en fait, de la reine de bâton, donc qui risque un peu d'être dans le côté négatif des choses, qui est plutôt, ben tu me crois pas, mais je vais te le prouver. Voilà, donc ça peut être par rapport à un collègue qui vous dit, ben non, je sais bien que toi t'arrives pas à faire ça, t'as pas cette compétence-là, sur le PC tu peux pas le faire, sur l'ordinateur c'est pas possible, et donc, ah ouais non, mais viens, je vais te le prouver que je sais le faire. Donc il y a cette énergie de défi, de prouver, voilà, de prouver. Vous avez vraiment envie de prouver quelque chose. Sachez que quand vous êtes comme ça, vous êtes dans le côté égo, hein, c'est l'ego qui veut absolument montrer que on sait faire. Donc voilà. Attention, d'accord, de ne pas tomber dans le côté trop feu parce que vous avez déjà un bon caractère, hein, vous les scorpions en général, évidemment, parce qu'on est tous différents. Par exemple, moi je suis bélier, mais je n'ai vraiment pas trop cet aspect, enfin, bélier qui se dégage. C'est plutôt mon ascendant qui a tendance à prendre souvent le dessus. Mais voilà, je veux dire, pour certains d'entre vous qui ont vraiment ce caractère de scorpion, qui est mordant, qui est un peu piquant, voilà quoi, vous allez sortir un peu les pinces s'il le faut. Il n'y aura pas trop de soucis par rapport à cette situation parce que ça vous énerve en fait. Je ressens de l'énervement par rapport à ça, de l'agacement. Voilà, vous êtes agacé, peut-être qu'on ne vous croit pas, et voilà, et du coup, pour vous, c'est pas un problème, hein. Vous dites, viens, venez, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc voilà, n'oubliez pas que c'est le travail, que c'est un projet. Si vous avez un partenaire de projet, vous n'oubliez pas qu'on ne réagit pas tous pareil, hein, voilà. Alors, il y a également des énergies de justice, c'est-à-dire que ce soit à la maison par rapport à des tâches qui doivent être accomplies, par exemple, vous avez voilà, deux enfants et il y en a un des deux qui n'a pas fait le boulot qu'il fallait faire, ben, voilà, comme la justice, bon, toi tu as fait, ok, voilà, tu es récompensé, tu n'as pas fait, toi tu es plutôt privé de sortie. Voilà, les choses vont être très carrées, très justes, on tranche et puis voilà, il n'y a pas de... Ainsi, il n'y a pas de discussion inutile. Ça se peut également qu'au travail, vous voyez que les choses ne sont pas justes. Voilà, vous êtes avec un autre collègue, vous travaillez voilà, sur les mêmes choses et lui, il bénéficie pardon, de certains bénéfices et vous pas. Donc vous allez aller faire justice, vous allez aller demander justice par rapport à ça. Donc voilà, ça c'est à vous de voir comment ça va se passer. Pour certaines personnes, ce sera un peu faire le bilan par rapport à votre travail, où vous en êtes pour le moment. Est-ce que ça continue de vous plaire, ce boulot? Est-ce que vous voulez faire ça? Est-ce que ce projet que vous avez en tête de lancer, est-ce que... voilà, vous allez faire le pour et le contre. Et il y aura également des énergies, je sens des énergies de flirt, un peu de séduction au travail. Alors si vous êtes en couple, ne tenez pas compte de ce que je dis, mais pour les personnes qui sont célibataires, je ressens un peu ce côté, ouais, flirt, séduction, ce côté charme, le fait de charmer quelqu'un, de complimenter. Alors c'est pas spécialement vous qui allez être comme ça, mais plutôt une autre personne qui va venir vers vous. Et voilà, il y a des énergies... voilà, qui aime bien châtie bien. Voilà, mais c'est c'est plutôt marrant en fait, c'est plutôt fun en fait, ces énergies. Donc voilà. Alors, ensuite, au niveau du développement personnel et ou spirituel, eh bien, vous allez décider tout simplement que c'est très bien l'introspection quand on fait du développement personnel et ou spirituel,
mais à un moment donné, il faut savoir passer à l'action. Et donc voilà, si tout vous le permet, donc financièrement, pour pouvoir garder les enfants, etc., etc., si ça vous le permet, vous allez profiter de peut-être juste faire une petite virée, un petit city trip avec une amie, avec un ami, partir 2 jours à la mer, vous allez peut-être prendre votre voiture et aller profiter des dernières neiges qui restent dans un chalet, vous allez peut-être programmer et aller directement à ce stage de chamanisme qui vous tentait bien, vous avez vu une formation de 2 jours, d'un week-end sur les huiles essentielles, vous foncez, vous y allez, donc voilà, vous voulez être dans l'action, vous allez être dans l'action. Il y a vraiment ces énergies qui vous poussent à être dans l'action pour votre développement personnel, pour grandir, pour évoluer. Donc voilà. Il y aura également des énergies où vous continuez à avoir la foi, vous continuez à croire, peut-être que voilà, vous essayez de perdre du poids et que voilà, c'est pas facile de garder la pêche à chaque fois parce que vous perdez pas grand chose en une semaine et ça vous démotive un peu certaines fois et donc c'est vraiment plutôt pas mal de continuer, de ne pas perdre espoir, de garder la foi, voilà, et de se dire que non, vous voyez effectivement bien perdre du poids, mincir, vous visualisez dans votre nouvelle robe, etc., dans de nouveaux vêtements. Et voilà, donc c'est un exemple évidemment, mais ça reste du développement personnel. Et puis voilà, donc vous gardez la foi et ça c'est très beau, c'est très bien de ces énergies. Et puis, il y a également aussi des énergies où vous allez en fait vous allez reconnaître les sentiments que vous éprouvez envers vous-même. Parce qu'ici, le 2 de coupe n'est pas envers une autre personne, c'est plutôt envers vous-même. Parce que le développement personnel, si vous ne vous aimez pas, vous ne pourrez pas aller très loin. Hein, donc le principe de base, c'est que si vous arrivez à vous aimer comme vous êtes, avec vos qualités, vos défauts, vos crises de colère, euh, avec votre compassion, bref, avec vos qualités et vos défauts, mais vous ne pourrez que mieux aimer les autres en fait. Tout simplement, vous serez vraiment dans l'amour pur, l'amour authentique, le vrai. Et ça, voilà, vous allez le ressentir, vous allez être en osmose avec vous-même. Et ça fait vraiment du bien parce que votre chakra du cœur va vraiment continuer à s'ouvrir, à s'ouvrir, à s'ouvrir encore plus. Et ça fait du bien. Voilà, donc je dirais de plutôt belles énergies, ça peut aller, n'est-ce pas, pour un mois de mars. Donc tout ce que je vous souhaite, c'est qu'il soit merveilleux. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière.